Bonjour. Le cancer du sein, comme tout cancer, est une calamité qui touche beaucoup trop de femmes, et aussi quelques hommes. Les chiffres sont impressionnants. Selon le site rubenrose.org, une femme sur 8 développera un cancer au cours de sa vie. Une femme sur 34 en mourra. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les chiffres concernant la mortalité sont essentiellement dus à un dépistage trop tardif, la maladie s'étant déjà trop installée. Le dépistage reste donc une des meilleures armes contre ce fléau. Pour rappel, c'est tous les 2 ans, entre 50 ans et 74 ans, une simple radiographie, c'est simple, rapide et sans douleur. Il vous est aussi recommandé de faire examiner vos seins, observation ou palpation, au moins une fois par an par votre médecin traitant, votre gynécologue ou votre sage-femme, et de rester attentive à des modifications qui seraient inhabituelles, comme l'apparition d'une boule, d'une grosseur, modification de la forme ou de l'aspect de vos seins, du mamelon ou de l'auréole. Dans l'esprit de dépistage, je vous propose une démarche complémentaire. Je dis bien complémentaire. Démarche qui, j'insiste bien, ne se substitue en rien à un traitement ou avis médical. Bien. Cette démarche s'adresse aux personnes qui, comme moi, pensent qu'une maladie peut se développer en fonction, disons plutôt en conséquence, d'un état émotionnel particulièrement désagréable. La maladie va prendre racine et se nourrir d'une mauvaise émotion contenue. Et elle va s'installer dans une partie du corps qui a un lien avec cette émotion. Regardons à quoi sert le sein. Eh bien, il sert à nourrir l'enfant que l'on a porté, à prendre soin de cet enfant en lui apportant au travers du lait maternel tout ce dont il a besoin pour son développement et sa survie. On peut se dire que si on est touché dans son sein, eh bien c'est en lien avec ce rôle, c'est en lien avec la maternité. Une partie de moi pense, ressent, vit un problème avec ce rôle. Elle se dit que je n'ai peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, que je ne fais pas tout ce qu'il faut pour mon enfant. L'émotion qui va nourrir la maladie, eh bien c'est de la culpabilité. Coupable d'être une mauvaise mère ou de ne pas être une bonne mère. Cette culpabilité est totalement illégitime. Les vraies vilaines et mauvaises mères ne se posent même pas la question. Elle est créée par l'esprit qui est trop sensible à cette notion. Souvent pour des raisons en fait qui sont liées à l'enfance que l'on a soi-même vécue. Et cette culpabilité, malheureusement, ne touche que les personnes qui ont trop à cœur d'être une bonne mère. Pour savoir si vous êtes potentiellement sujette à cette probable culpabilité mal placée, je vous propose de faire le test suivant. Répétez à haute voix ces 2 phrases en étant bien attentive aux ressentis corporels qu'elles peuvent déclencher. Première phrase, je ne suis pas une bonne mère. Deuxième phrase, je suis une mauvaise mère. C'est la même idée, mais avec des mots différents. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo sur pause pour bien prendre le temps de faire le test. Je ne suis pas une bonne mère. Je suis une mauvaise mère. Bien. Quel ressenti avez-vous vécu? Votre ressenti était neutre. Super. Vous venez d'éliminer une hypothèse. Restez prudente dans votre hygiène de vie et surtout continuez toutes les démarches préventives. Le ressenti est désagréable, voire très désagréable. Cette phrase même peut être inconcevable pour votre esprit. C'est pas possible. C'est pas possible que je sois une mauvaise mère. C'est pas possible. Alors là, c'est excellent. C'est excellent parce que vous venez de découvrir qu'il existe un risque de culpabilité sur le sujet, risque qui sommeille en vous. Et il n'est pas question de le conserver. Sinon, il pourrait s'activer au hasard d'un événement de votre vie. Pour cela, et pour le supprimer, je vous invite à pratiquer cette ronde en EFT en utilisant la phrase qui déclenche chez vous ce ressenti désagréable. Pour l'exemple, pour la démo, je vais utiliser je ne suis pas une bonne mère. On commence ici, avec les doigts d'une main, vous tapotez le tranchant de l'autre main, celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et à partir de là, vous allez répéter même si je suis une bonne, même si je ne suis, pardon, même si je ne suis pas une bonne mère, je m'aime, je m'accepte comme je suis et je me pardonne. 3 fois, même si je ne suis pas une bonne mère,
Je m'aime, je m'accepte comme je suis et je me pardonne. Même si je ne suis pas une bonne mère, je m'aime et je m'accepte comme je suis et je me pardonne. À partir de maintenant, on ne va répéter que la phrase, que je ne suis pas une bonne mère. Vous allez commencer par le haut du crâne, la fontanelle, et vous allez répéter 3 fois, je ne suis pas une bonne mère. Avec presque un aveu de culpabilité, un aveu de, voilà, c'est comme ça, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. C'est désagréable, je ne suis pas une bonne mère. Le début de chacun des sourcils. Vous pouvez utiliser 2 doigts d'une main, un doigt de chaque main, 3 fois, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. L'extérieur de l'œil, l'os de la cavité, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Sous l'œil, au milieu de l'œil, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Sous le nez, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Entre la lèvre et le menton, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Maintenant, vous allez regrouper vos doigts et vous allez faire comme le gorille, tapoter sur la poitrine, juste sous les clavicules, de part et d'autre du sternum, dans une zone qui est un petit peu souple, un petit peu sensible. Et là, vous allez répéter 6 fois. Je ne suis pas une bonne mère, 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 je ne suis pas une bonne mère. Ok. À partir de là, maintenant, on reprend la main sur le dessus du pouce, entre l'angle et l'articulation, 3 fois, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Le côté de l'angle de l'index, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Le majeur, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Le petit doigt, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Prenez plusieurs doigts, vous allez vous mettre sur l'espace entre les os du petit doigt et de l'annulaire, un petit peu à cheval sur l'articulation. Et là, vous allez pareil, 3 fois, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Voilà, vous avez fini la ronde, vous allez terminer. Vous prenez une bonne inspiration, profonde et ample, et vous redites cette phrase. Je ne suis pas une bonne mère. Et vous mesurez ce ressenti. Normalement, il a baissé. S'il reste du ressenti, si encore c'est encore désagréable, vous faites encore une ronde. Et vous faites une ronde tant qu'il n'y a pas un ressenti neutre. Une fois que ce ressenti est neutre, c'est bon, vous avez réglé cette question-là. Il n'y a plus de mauvaises sensations, il n'y aura plus d'émotions déclenchées par votre esprit. Une fois le ressenti totalement neutre, vous n'aurez pas besoin de refaire cette ronde ou cette succession de rondes à l'avenir. C'est tout l'intérêt de l'EFT, une fois que le sujet est traité, une nouvelle programmation se met en place et il n'y a pas à revenir dessus. Je vous propose cette démarche complémentaire à titre de prévention supplémentaire, dans le cas où vous n'avez jamais eu de cancer du sein, et je vous souhaite qu'il en soit ainsi toute votre vie. Dans le cas aussi où vous suivez un traitement, la disparition de cette émotion laissera la place libre aux médicaments pour leur donner plus d'efficacité. Dans le cas aussi où vous êtes en rémission, ou déclaré guéri par la médecine, avoir supprimé cette émotion élimine aussi une hypothèse de récidive. On ne sait jamais. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Je vous encourage à la partager autour de vous. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne santé et une longue vie pleine de bonnes choses.